Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de l'Ethereum. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le point clé de différence entre l'Ethereum et le Bitcoin. Nous finirons ensuite par un lab où nous verrons comment pouvoir en acheter. Tout d'abord, il faut savoir que l'Ethereum est un protocole d'échange décentralisé qui permet notamment de pouvoir créer des contrats intelligents, chose qu'on a pu discuter au niveau du premier chapitre. Ces différents contrats intelligents, comme on a pu en discuter, vont pouvoir donc être déployés et consultés publiquement au niveau de la blockchain. L'Ethereum utilise l'unité de l'Ether comme moyen de paiement par rapport aux différents contrats. À savoir que l'Ether représente la deuxième monnaie cryptographique décentralisée et cette dernière possède donc une capitalisation de plus de 100 milliards d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. À savoir que cette dernière a été créée par, donc je parle bien sûr du concept et du protocole, donc ce dernier, a été créé par Vitalik Buterin en juillet 2015. L'Ethereum est considéré donc comme la blockchain la plus prometteuse en dehors du Bitcoin, et ses créateurs en parlent comme du premier véritable ordinateur global qui va permettre donc de bâtir et de construire sur sa plateforme des applications qu'on appelle décentralisées. Ces applications vont pouvoir donc fonctionner sur les réseaux Ethereum, qui est constitué de plusieurs milliers d'ordinateurs qui vont communiquer en permanence. Ils vont partager donc une même base de données. Comme vous l'aurez deviné, ce sera la blockchain. Et la principale différence qu'on va pouvoir trouver par rapport au Bitcoin et de nombreux autres crypto-monnaie et que, comme dit Vitalik Buterin, donc la blockchain du Bitcoin a été conçue spécifiquement pour des applications monétaires, alors que celle de l'Ethereum va permettre de créer tout type d'applications, ou pour être plus précis, d'applications distribuées. Et notamment, le point le plus intéressant et l'argument de bataille donc de l'Ethereum reste la possibilité de développer des smart contract au niveau de la blockchain de l'Ethereum, ce qui est extrêmement intéressant. Microsoft va même elle-même choisir d'utiliser l'Ethereum sur sa plateforme Azure, à savoir qu'ils ont déclaré que l'Ethereum apporte la flexibilité que beaucoup de clients cherchent et il possède une communauté vibrante de développeurs enthousiastes et ouverts à des applications qui sont business. Ça reste donc une crypto-monnaie extrêmement prometteuse et surtout avec la possibilité de développement applicatif sur sa blockchain, cela lui donne encore plus de crédibilité et d'avenir. Il existe une date clé à pouvoir retenir et qui a vraiment chamboulé les choses et ça reste donc juillet 2016. C'est en fait là où l'équipe de développement de l'Ethereum a donc procédé à un hard fork. Donc, comme on l'a vu au niveau des terminologies du premier chapitre, un fork est un nouveau logiciel donc créé à partir du code source d'un logiciel déjà existant. Donc, ce hard fork est venu donc après un ensemble d'attaques informatiques de pirates donc sur différents fonds et spécifiquement l'attaque sur le fonds d'investissement en Ether qui est appelé The DAO. Et là, on a eu plus de 5% du montant global de crypto-monnaies en circulation qui a été volé, soit plus de 3 641 694 Ethereum qui ont été donc détournés. Et donc, ce hard fork a permis principalement d'annuler le détournement et de restituer donc les fonds aux personnes qui ont été touchées. Mais malheureusement, ce changement n'a pas été accueilli par un consensus absolu et pas tout le monde ou pas toute la communauté a implémenté ce changement, ce qui a en fait conduit à la
à la présentation ou à la formation de deux blockchains séparées, l'une officielle, donc avec comme unité donc l'Ether, donc l'ETH, et un autre, disons, spin-off si on peut le dire, avec comme symbole ou unité monétaire l'Ether classique ou l'Ethereum classique pour ETC. Bien sûr, ces éléments, donc on les a vus d'un point de vue de découverte, mais par rapport à la prochaine formation qui sera vraiment spécialisée en blockchain, nous allons vraiment pouvoir étudier les choses très très profondément. C'est-à-dire qu'on va essayer de décortiquer le fonctionnement de l'Ethereum, donc cette fois-ci techniquement. Donc pour ceux qui visent beaucoup plus le côté technique qu'autre chose, n'hésitez pas à pouvoir donc suivre la prochaine formation qui sera présente comme d'habitude exclusivement sur Alpha. L'Ethereum bien sûr est encore en cours de développement et doit encore s'améliorer et surtout au niveau sécurité et scalabilité. Sans oublier bien sûr son UI ou donc expérience, son côté pardon, expérience utilisateur. Mais il ne faut pas oublier que l'écosystème donc qui entoure l'Ethereum a été fortement développé ces derniers temps et c'est qu'un début. Il y a de plus en plus de startups qui vont pouvoir construire des applications décentralisées, donc qui sont déjà là, bien sûr en se basant sur de l'Ethereum. Donc nous avons par exemple Golem qui permet à chaque utilisateur de louer de la puissance de calcul utilisée donc sur ses appareils, ça peut être un smartphone ou autre, donc pour tout type d'application. Donc ça peut être de l'analyse en temps réel, donc de big data, etc., etc. Donc là, c'est déjà existant, ça marche déjà. On a aussi donc l'application donc Ujo Music, donc qui est en fait une application décentralisée qui va permettre aux artistes de placer leurs titres sur une blockchain et de définir quelle part de chaque morceau doit revenir à tel ou tel contributeur et de récolter ensuite les droits d'auteur automatiquement et sans intermédiaire grâce au smart contract. Donc c'est déjà mis en place. On a aussi Filecoin qui est très intéressant et qui permet donc de pouvoir louer à d'autres utilisateurs l'espace de stockage de sa machine ou inversement d'acheter de l'espace de stockage sur le réseau Filecoin. Et tout ça, bien sûr, de façon décentralisée. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble comment acheter de l'Ether et en vidéo. Pour en acheter, c'est très très simple. Donc on va se rendre soit sur Coinbase, soit sur un autre site tel que CXIO. Donc pour moi personnellement, c'est les deux sites auxquels je fais vraiment confiance. Et ce que j'utilise aujourd'hui, c'est principalement Coinbase à la place de CX.io. Donc les deux, ils sont très très connus, ils sont aussi très efficaces et intéressants. Donc au niveau de CXIO, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs crypto-monnaies que vous pouvez acheter, mais ce qui nous intéresse le plus donc pour nous, c'est de l'Ethereum. Donc là, vous avez le choix pour acheter un certain montant d'Ethereum. Donc supposons que je voudrais acheter 100 $. Donc il suffit de le spécifier. Oups. Voilà. Et d'en acheter tout simplement en spécifiant votre carte bancaire, pardon. Sinon, donc moi ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser donc Coinbase. Donc vous pouvez vous diriger vers achat-vente, achat, choisissez de l'Ethereum, la valeur en euros, par exemple, ou 25. Donc c'est ce que j'ai utilisé, je pense. Donc disons 27 € à peu près. Donc, juste en guise d'exemple. Donc là, vous pouvez choisir en fait votre méthode de paiement. Donc si c'est votre carte bancaire. Sinon, vous pouvez aussi ajouter un compte. Donc ça peut être un compte bancaire ou une carte bancaire tout simplement. Voilà. Et à partir de là, il suffit de cliquer sur acheter immédiatement 27 € et le tour est joué. Donc c'est exactement ce qu'on a vu pour le Bitcoin et c'est ce qui s'applique pour du Bitcoin Cash et pour du Litecoin.
Une fois votre crypto-monnaie achetée, vous pouvez la retrouver donc, au niveau de votre portefeuille avec l'ensemble donc, des autres crypto-monnaies dont vous disposez. Donc, par la suite, vous pouvez donc la vendre. Voilà. Hop. Et effectuer directement un dépôt en euros. Donc, supposons que je vends 0,05. Hop. Excusez-moi. C'est le max. Voilà, pardon. Voilà. Et en fait, il suffit de cliquer sur vendre ses Ethereum pour donc recevoir le montant équivalent en euros. À savoir donc que n'importe quel type de plateforme va pouvoir appliquer des frais. Donc c'est à vous donc de vérifier par la suite ce que vous cherchez exactement. Donc si une plateforme offre vraiment ce dont vous avez besoin ou pas. Mais principalement ce qu'on essaie de voir lors du choix d'une plateforme qu'on en a vu préalablement, c'est surtout les frais donc de transfert, les frais d'achat et de vente. On retrouve aussi un point qui est très important, c'est la sécurité, la notoriété, et ainsi de suite. Donc, mais principalement, c'est les éléments qu'on a cités qui sont recherchés le plus lors du choix donc d'une plateforme. Vous pouvez aussi recevoir de l'Ethereum donc sur votre compte Coinbase en allant vers donc, votre portefeuille donc en Ethereum et en cliquant sur réception. Donc à partir de là, vous pouvez recevoir donc sur cette adresse, donc qui est l'adresse de votre wallet locale sur Coinbase. Donc, vous pouvez recevoir dessus des Ethereum. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le QR code sans oublier. Donc vous pouvez aussi envoyer des Ethereum. Donc ça, on va le voir après avec les altcoins. Donc comment on va pouvoir transférer des Ethereum pour acheter d'autres altcoins. Donc, comme vous pouvez le voir, vous devez juste saisir une adresse. Donc d'un wallet Ethereum, donc d'Ethereum. Et à partir de là, vous avez aussi la possibilité d'envoyer par mail à une personne donc, qui dispose déjà d'un compte sur Coinbase. Ce qui limite les frais qui vont pouvoir être relatifs aux mineurs. Donc, c'est pas en fait Coinbase qui les touche, comme vous pouvez le voir, mais c'est les miners. Et donc, pour éviter des frais, il vaut mieux envoyer directement sur la plateforme. Donc, maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'envoyer notre Ethereum d'une plateforme à une autre, donc, de manière très très simple. Donc, nous allons essayer de voir à quoi ressemble une opération, tout simplement. Donc là, je vais donc aller vers compte, voilà, portefeuille ETH, et je vais essayer d'envoyer ces Ethereum là. Donc tout d'abord, ce qu'ils vont vous demander en fait, c'est une adresse donc d'un portefeuille donc en Ethereum. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de pouvoir utiliser mon adresse sur sur cx.io. Donc là, vous avez l'adresse sur laquelle il faudra envoyer les fonds. Donc d'ici à la prochaine vidéo, nous verrons aussi comment envoyer vers un wallet et d'un wallet vers une plateforme. Donc voilà. Donc là, ils nous disent en fait que le minimum qui va être, pour être le minimum possible, c'est du 0,001 Ethereum. Et il y a 100 confirmations par des miners qui est donc demandé, sans oublier que le site ou la plateforme ne supporte pas tout ce qui va être orienté smart contract. Donc c'est pas grave, ok. Donc on va copier cette adresse là. Donc je reviens vers Coinbase. Donc là nous avons notre adresse. Nous spécifions le montant maximum, donc du 0,054 Ethereum. Et donc on peut spécifier une remarque. Donc vu que ça ne nous intéresse pas, on va envoyer ça. Donc on va envoyer ces éléments là. Donc et là il va nous demander donc un code de vérification qui va envoyer à notre téléphone. Donc là je vais envoyer tout ceci. Donc le code est invalide. Donc c'est donc voilà, le tout a été envoyé. Donc là regardez, je n'ai plus rien.
Donc là, c'est fait. Donc ce que je vais essayer de voir maintenant. Voilà, regardez. Donc l'envoi est en cours. Il est en attente. Mais en attente de quoi? En attente en fait de confirmation, tout simplement. La confirmation qui va être faite et qui est relative tout simplement au miner. Donc là, pas la peine de réexpliquer le concept. On l'a vu à plusieurs reprises au niveau de la première partie, tout simplement. Et là, on va arriver à ce qui nous intéresse le plus. Et ce que je voulais vous montrer à travers cette opération. Et c'est ce qui va concerner un outil formidable qui va se nommer Etherscan. Et pareillement, donc sur CXIO ou n'importe quel autre type de plateforme, donc vous avez donc les montants donc qui vont pouvoir s'afficher. Donc là, c'est en cours. Donc on a eu 23 confirmations sur 25. On a le montant et le hash. Et surprise, dès qu'on clique dessus, on est sur Etherscan et on a plus d'infos sur notre opération ou transaction avec le nombre de confirmations, l'adresse source et l'adresse destination de tout ça. Et juste pour ceux qui n'ont pas bien suivi cette partie, je tiens à le rectifier et à le redire. Donc au niveau du deposit ou dépôt sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez trouver donc les adresses de vos wallets sur les plateformes ou vos adresses, adresses sur lesquelles vous pouvez recevoir les tokens ou les coins que vous allez pouvoir recevoir de personnes ou simplement si vous voulez le transférer vous-même. Donc vous avez les adresses avec les QR codes et ainsi de suite. Donc selon les crypto-monnaies qui ont été choisies. Et ça compte aussi pour Coinbase. Voilà, donc compte. Et là vous avez réception. Donc en choisissant réception, vous avez votre adresse. Et une fois les vérifications terminées, vous avez votre SOD qui va s'afficher tout simplement. Etherscan est donc une plateforme d'exploration et d'analyse de blocs donc pour Ethereum, ainsi qu'une plateforme donc décentralisée de contrats intelligents. Donc n'importe quelle opération qui va pouvoir se faire au niveau de la blockchain de l'Ethereum, donc que ce soit via donc de l'Ether ou autres tokens qui sont bâtis donc sur de la blockchain de l'Ethereum, donc les ERC20. Donc on va en discuter au niveau de la prochaine présentation. Donc vont pouvoir y être répertoriés. Et là en fait c'est toutes les adresses donc des wallets vont pouvoir être assignées et pour chaque adresse on disposera donc de cette dernière, mais aussi de combien de valeurs donc en Ether mais aussi en dollars sont stockés au niveau de cette adresse là, le nombre de transactions mais aussi les transactions qui vont être effectuées, donc de qui à qui, ainsi que la valeur et sans oublier les frais des miners. Donc tout y est répertorié. On dispose aussi donc de la source de l'envoi de ces Ethers. On peut donc la visualiser, donc regardez, donc là il ne reste rien effectivement. Et là nous avons un in et un out. C'est-à-dire là on a fait sortir tout ça et on l'a envoyé sur cette adresse là. Et on peut aussi donc rajouter une petite possibilité de pouvoir toujours vérifier ce qui se passe au niveau de ce wallet. Donc voilà, donc là c'est l'adresse qui a reçu tout ça. Et là en fait Etherscan va nous permettre de pouvoir visualiser tous ces blocs. Et pour chaque opération, donc vous pourrez donc visualiser tout simplement tout ce qu'il faut donc à propos des Ethers qui ont été envoyés, ou n'importe quel autre token sur la blockchain de l'Ethereum. Et donc vous avez encore une fois plus de détails en cliquant sur l'opération, donc la transaction, le hash de la transaction, avec les informations détaillées. Donc, comme on l'a dit, même pour les autres tokens qui sont basés sur la blockchain, donc on va discuter plus tard, tout en fait sera répertorié, donc n'importe quel élément sera répertorié, ainsi
que les transferts, donc transactions qui vont pouvoir être effectuées. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.